En France, il y a plusieurs millions de musulmans. Est-ce qu'ils croient tous exactement dans le même islam? Je crois que dans le fond, oui. Dans le fond, le fondement de l'islam, c'est la reconnaissance d'un Dieu unique, qui n'a pas engendré, qui n'est point engendré, la reconnaissance des messages, de tous les messages, dans leur fond, dans leur vérité première, et la reconnaissance que le prophète de l'islam et le message du Coran constituent le dernier des messages, le prophète étant le sceau, comme on dit, des messagers. Et ceci, tous les musulmans sont unanimes là-dessus. Il est bien évident qu'après, en termes de détails, de vue de l'histoire musulmane, il y a eu un certain nombre d'écoles, il y a eu un certain nombre, bon, on parle suffisamment, je crois, et l'Occident connaît bien la divergence sunnite-chiite, et dans la voie sunnite, il y a un certain nombre d'écoles qui existent. En quoi consiste le chiisme? Je crois qu'à l'origine, c'est une divergence historique. À l'origine, il y a eu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la vision dite sunnite qui consiste à faire à ce que les musulmans choisissent le chef politique, mais en même temps, bien entendu, religieux, puisqu'il y avait fusion totale entre les deux domaines. Donc, à ce que les musulmans choisissent parmi la communauté des musulmans. Il y avait un certain nombre de gens qui imaginaient, parce qu'il y avait des hadiths aussi qui pouvaient faire croire à cela, que c'est la famille du prophète qui doit régner sur la communauté musulmane. Et ceci a évolué dans l'histoire sans entrer dans les détails, jusqu'à l'arrivée du troisième calife Othman, et jusqu'à ce qu'il y ait donc la fin tragique de Othman, et puis l'arrivée de Ali, et puis un certain nombre de discordances entre les musulmans qui a mené à une sorte de scission entre la communauté de base, qui est la communauté sunnite. Sunnite, c'est orthodoxe, qui est sur la voie du prophète et du livre, et la communauté chiite, Shia, ce sont les amis, qui sont les amis de Ali. Alors que Ali les refusait totalement à l'époque, puisque Ali, les gens qui étaient un peu forts dans la glorification de Ali, Ali leur disait que je ne me reconnais pas en vous. Donc c'était je dirais, une divergence politique et historique, et non pas théologique au fond, qui a pris des formes, bien entendu, après religieuses. La différence en termes d'organisation essentielle, c'est que il n'y a pas d'hiérarchie religieuse auprès de toutes les écoles sunnites. On retrouve une sorte d'hiérarchie qui s'apparente un peu avec l'hiérarchie chrétienne dans l'obédience chiite. Bon, ceci est une différence réelle. Ceci étant, on peut quand même mettre, comme on dit, un peu de bémol, puisque chez les sunnites, l'imam n'est pas quand même le commun des mortels, dans la mesure où c'est quelqu'un qui dicte des avis, qui répond aux interrogations, qui conseille, qui oriente. Donc il a quand même une notoriété. Mais il n'y a pas d'hiérarchie, c'est évident. Son autorité vient de sa propre notoriété. Tout à fait, elle vient de sa notoriété et du besoin naturel d'interroger quelqu'un pour connaître les avis de la religion et pour trouver réponse à ses questionnements. Maintenant, parmi les sunnites, il existe 4 grandes écoles juridiques. Oui, c'est plus compliqué, mais enfin, si on veut être très simple, oui, il y a les 4 écoles qui sont les Malikites qui se trouvent dans l'Afrique du Nord et un peu ailleurs, les Shafi'ites, les Hanbalites, et donc la 4e, et les Hanafites, bien sûr. Bon, mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a des écoles des Sahaba. Les compagnons du prophète, comme Ibn Abbas, comme Ibn Mas'ud, comme d'autres, ont laissé des écoles. Certains tabi'ites ont laissé des écoles. Et puis, il y a la jurisprudence, le fiqh moderne. Il y a un certain nombre d'écoles récentes de notre siècle qui tentent de s'appuyer sur ces écoles-là pour répondre aux interrogations d'aujourd'hui. Ces écoles ne sont que des réponses de l'islam dans un contexte particulier, à une évolution particulière de l'histoire musulmane, à des interrogations d'une communauté particulière. Les confréries se sont développées dans certaines sociétés, notamment africaines, Afrique noire. Elles ont existé, mais sous d'autres appellations en Afrique du Nord. Généralement, c'est l'émanation de tariqa soufiyya, de tariqa, donc d'une voie, si on veut traduire mystique, qui s'est organisée autour d'un chef.
Et ce chef spirituel qui devait avoir en quelque sorte des adeptes, mouridines, et à travers donc cette organisation, il essayait de leur inculquer la façon de vivre leur spiritualité et le rapprochement de Dieu.